Bonjour, bonsoir tout le monde. Bienvenue dans la nouvelle émission live ça que nous connaissons Ticket Magazine régulièrement porté pour nous. Et avec nous encore une fois, c'est moi-même Cindy Ducrépin et je dis à moi vais parler avec Jimmy Jean-Louis. Nous plus connaissons comme acteur, mais c'est mannequin et danseur. On va essayer de faire rapide et vite et bien, ok? Parce que monsieur n'a pas beaucoup de temps. Allô Jimmy Jean-Louis, comment est? Moi bien, je suis content que moi un espace ticket. Bienvenue. Merci. Et je vais commencer avec une question assez banale. Ça que mène dans le pays? Pays, hein, globalement parlant. J'ai besoin de venir et puis je venir tout simplement pour me connaître ça qu'a fait, qui j'en a fait, ouais, amis, famille. Ouais. Mais là, on vit aux États-Unis, côté pandémie coronavirus, là, fait un pile ravage. Chiffre parler de plus de 500 000 morts. Et comment tu vis période ça? Comment on a vécu période ça? Ouais. Non, c'est très difficile, très délicat parce qu'on vient de trouver une situation de pandémie mondiale, côté qu'on pas capable faire certains bagages côté habitué faire, côté qu'on pas capable voyager aussi convenablement côté vlé. En pile restriction, travail ou pas cap travail, mais de l'autre côté. Ça permet tout faire aux gens de reset, vous comprenez, pour capable peut-être focus énergie sur l'autre bagage, peut-être que c'est au que nous avons besoin de tout. Donc, malheureusement, nous perdons un pile vie jusqu'à présent et je pense qu'il y a un pile vie qui parle continuer à perdre, mais ce n'est pas une situation qui est douce pour qui que ce soit. Mais surtout aux États-Unis. Donc, pas de film qui tout bas, ça c'est capé là? Non, il y a un film qui fait. Il y a une production qui est capable de payer un coût supplémentaire pour être capable de mener l'autre monde pour faire inspection sous cette là, pour avoir un test Covid, enfin bref, il y a tout un autre espace de production qui est dédié uniquement à Covid-19. Donc, c'est-à-dire que si la production n'a pas de cob supplémentaire pour capable mener le groupe, ça, il n'est pas capable de faire film. Non. Donc, gros film, il est capable de faire. Mais petit film, beaucoup plus difficile parce qu'il n'y a pas de cob ça dans le budget. Et puis, télévision, il continue à faire parce que, quoi qu'il arrive, on a toujours besoin de produits pour télévision. Ou bien une carrière qui nationalement et internationalement reconnue. Et dernièrement, là, tout, ou primé dans AMA, African Movie Academy Awards. Et est-ce que Jimmy Jean lui considère tête comme s'il est au summum de carrière? Non, pas du tout. Ça se voit que si on summum, après ça, c'est tombé à tomber, oui. Donc, non, je pense que je juste fait ça pour me faire dans la carrière. Et puis, moi, j'espère que je suis capable de faire beaucoup plus. Ceci dit, vous connaissez ce monde qui a changé tout le temps. Et puis, même dans le monde cinématographique, là, il y a un pile de bagages nouveaux qui a fait. Donc, je ne connais pas qui gens que je suis capable de positionner tête moi pour moi, que je suis capable de un futur qui porte un pile fouille dans le cinéma, mais même pas nécessairement considéré que moi suis homme, non. Parlant de changements qu'a fait dans le cinéma, et justement, il y a un dernier film que vous participez là-dedans, Citation, qui est sur Netflix. Dis-nous comment le feedback est. Un feedback était impressionnant. Un film qui vient de un pile succès dans le monde entier, qui traduit à plus de 40 langues. Un premier film nigérien qui est vraiment parmi les top 10 des films dans le monde. Oui, donc c'est très très impressionnant. C'est un qui joue le rôle principal là. Et puis, point qui est très important dans le film, c'est que c'est un film qui est fait par Africains, joué par Africains et produit par Africains. Et c'est la première fois que nous sommes capables de le monde entier en fouille comme ça. Donc ça, c'est important parce que ça veut dire que c'est une naissance d'un nouveau style de cinéma qu'a fait que nous sommes capables de vendre le monde aussi. Donc, pour toute bagage ça, bien sûr, moi, très content que le fait que c'est moi-même qui joue le rôle principal dans ce genre de film ça. Et par rapport avec changement ça, nous gagnons avec streaming et réseaux sociaux qui vraiment là prend une ampleur considérable. Est-ce qu'on pense que le cinéma a de sortir menacé par ça? Cinéma pas nécessairement menacé, disons que la une valeur différente, même pas penser que n'a capable d'éliminer
cinéma. Parce que le cinéma, c'est un espace d'événements liés. C'est-à-dire que vous prenez le cinéma parce que vous voulez jouer au moment spécial, ce moment social lié, par exemple, ou ménage. Donc ça a toujours existé. Mais par contre, streamer vraiment prend une place qui vient importante, qui vient dicter qui gens pour nous faire film aussi aux États-Unis. Parce qu'au début, surtout gros directeurs, gros cinéastes, film il faut être toujours passé dans le cinéma avant tout. Et après peut-être by télévision et après by l'autre monde. Mais quand on a réalisé que streamers, que ce soit Netflix, Amazon, Apple, Disney, tout ça, il y a une place qui est beaucoup plus importante que le cinéma. Donc, il y a une vision qui est différente et puis il y a un moyen de faire qui est différent aussi. Donc, je pense que tous les deux sont capables de cohabiter. Bien sûr, on voit bien plus de succès dans les streamers, mais le cinéma a toujours été un genre de mode de vie que nous ne pouvons pas remplacer. C'est irremplaçable. On a tourné une citation qui c'est un film qui pratiquement posait problème harcèlement sexuel et consentement également. Est-ce qu'on pense que notre travail ou une sorte de, comment tu as dit ça, une sorte de participation dans le changement social? Bon, je pense que dans le domaine, c'est un premier domaine qui était revendiqué bagay ça. Tout mouvement MeToo, c'est dans le domaine cinéma culture. Donc automatiquement, oui. Premièrement, nous identifier que tu as un problème et deuxièmement, nous faut bagay sur lui. Et donc, c'est pour ça que j'ai espéré que tout l'autre domaine de la société aussi revendiquer ce qu'a fait là. Dans le film, citation, nous fait par rapport à l'éducation, mais aujourd'hui, dans tout l'autre domaine, j'aime t'ai dit tout à l'heure, domaine politique, religieux, gan pile monde du moment que gain pouvoir, il est capable d'abuser pouvoir et malheureusement ces jeunes filles qui viennent victimes de abus de pouvoir ça yo. Donc c'est un problème qui est très grave parce que la femme en général c'est quelque chose qu'on devrait aduler, adorer à tout moment parce que c'est elle qui donne naissance. Donc maintenant, s'imaginer que la personne qui nous donne naissance se fait brutaliser. Donc ça n'a aucun sens. Donc c'est pour ça qu'il faut mettre le point sur cela et vraiment essayer d'arrêter tous ces problèmes d'actes sexuels, surtout envers les femmes, parce que je pense que la femme a une place qui est beaucoup trop importante dans notre société pour salir son image. Et parlant de changement social, mais là, où venez en Haïti dans un contexte qui est assez difficile et qui regarde sur l'actualité? Il y a un pile de tension d'après ça moi. M'assez touché parce que moi que il y a un pile de monde qui pas capable vivre gens voulait vivre là. Il y a un pile aspect que je ne pas comprendre à 100% non plus. Et me trouve ça très très triste parce que depuis des années que vous pensez que Haïti est capable de sortir dans l'impasse que plus ça va, plus on réaliser que c'est tombé, n'a pas tombé. Donc automatiquement, ça me tient à cœur. Et j'espère que nous ayons une solution à tout problème ça, parce qu'il y a un pile petit problème qui vient former et j'espère que nous mettons tête ensemble pour être capable de jouer une solution. C'est marrant qui classe fait, mais en tout cas c'est ça seulement le message, c'est que vraiment essayer un dialogue pour nous suspendre toute on n'a pas dit toute connerie qu'a fait, mais dans un sens, oui, pour nous suspendre toute bêtise qu'a fait, parce que ce n'est pas normal que malheureusement, c'est masse peuple qui est victime de situations qui passent dans le pays. Et un message pour les gens qui regardent, pour les Haïtiens qui regardent? Message, c'est même bagarre là. C'est dur, c'est sûr que c'est dur, mais il faut tenir. Tenez bon. Et
tenez bon, il faut se battre pour ses convictions et puis en espérant que les convictions soient les bonnes. Mais à la fin de tout cela, on pensait quand même que l'union fait la force. Donc, on mettait tête nous ensemble, on essayait de marcher ensemble, travailler ensemble pour nous capables de sortir tête nous dans la situation que nous ayons. Voilà. Merci beaucoup, Jimmy. J'ai eu un plaisir pour nous te gagner sur le plateau, même si nous ne sommes pas de temps, mais c'est... Mais nous là quand même, nous avons dit 2-3 bagages. N'espérez pas la dernière fois nous recevoir là pour nous parler plus. Ok, pas de problème. Ou pas de chance parce que nous n'avons pas le danser pour même pas de Oh, on va voir sur la prochaine fois. Ok, la prochaine fois. Et voilà, c'est là que nous mettons au bout de l'émission pour aujourd'hui. Merci à nous-mêmes qui t'avons regardé. Moi-même, Cindy Ducrépin, nous rendez-vous pour une prochaine fois. Bye bye, à bientôt.